En tout cas, sache que dans la première partie, vraiment, on va aller voir, on ne va pas s'occuper de tes questions pour l'instant, hein. De toute façon, Sonia, elle ne les connaît pas, tes questions, mais déjà, il commence à y avoir souvent des prémices de réponse dans la première partie. Mais ne t'inquiète pas, dans un premier temps, je vais demander à Sonia d'aller vraiment voir, elle va tout ramener, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle perçoit, mais on ne fera rien. Au début, pour l'instant, on ne fera rien. On prend l'information, on prend l'information, on prend l'information. Quand ça sera le moment, on agira s'il y a des choses à mettre en action, des libérations à faire, etc. Je D'accord. ne fais jamais rien sans avoir le double consentement, donc connecté à ta partie supérieure et à ta partie physique. Là, Norman, derrière l'écran, je te demanderai, en fait, nous, on va travailler ensemble et puis Sonia, elle va travailler avec tes parties subtiles. D'accord? D'accord. Même si je suis avec elle aussi de l'autre côté, en partie. Voilà. Est-ce que tu as des questions avant de commencer? Non, pas spécialement. Pas spécialement? Bon, mais on va pouvoir y aller. Ta séance est enregistrée, hein, donc je te l'enverrai Oui, dans la journée ou demain. D'accord? d'accord, pas de souci. Allez, tu peux couper ton micro. Sonia, est-ce que tu es prête? Ouais, je la bougeotte. Ça va. Ah, tu as la bougeotte, tu es déjà connectée à Norman? Ouais. Oui. Maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions, Sonia, prends le temps de te connecter à l'énergie, à la vibration de Norman, et sans rien forcer, nous rapporter ce que tu ressens, ce que tu perçois. Directement, ce que je vois, c'est un mur. Comme si il y avait un mur qui m'empêche d'aller le trouver. Mhm. Si je le ressentais, mais ce mur m'empêche d'aller voir. Là, je vois comme si je créais une connexion avec lui à travers ce mur. Oui. J'entends le mot détresse. C'est ce qu'il te dit? Oui, Ok. mais le mur, je ne vois pas de porte, je ne vois pas d'ouverture. C'est comme si je regarde à gauche, à droite, je vois que ce mur s'élargit pour m'empêcher de me connecter. Oui, je comprends. J'ai bien l'image, comme un mur infini en fait. Oui, Oui, mais on va trouver une solution, ça, c'est pas un souci. Alors, connecte-toi à l'énergie de ce mur. j'ai eu le mot comme si c'était vivant, ce mur, Mhm. il réagit en fonction des intentions de la personne qui essaye de se connecter à Norman. Ah. Il s'allonge, il bouge. Est-ce que ça pourrait ressembler à une protection? Prends Non, l'information. Non? ça me, ça me, ça me dit, c'est comme un mur de prison, un grillage. C'est pour couper la connexion. Là, Entre qui et qui? pour ceux qui essayent de se connecter à Norman. Et j'ai comme une lourdeur dans les jambes. Mhm. Comme si c'était inconfortable d'être là devant. Pour Comme si toi? c'est quelque chose qui essaie de me repousser de cet espace. Ah ben, tu restes bien dans tes protections et tu vas quand même rester là. Dans tes protections, tu te coupes des ressentis physiques si nécessaire. Tu gardes que tes canaux de réception utiles à la compréhension. Donc, est-ce que tu Là, peux entrer? Oui, vas-y. là, je vois comme un regard, Oui. comme quelqu'un. C'est comme si, ouais, c'est comme si Norman essaye de me voir à travers un trou dans le mur. Il perçoit ma présence. Mhm. Il ne peut faire que regarder.
C'est comme s'il essayait, parce qu'il me montre le troisième œil, comme s'il pouvait envoyer des informations par télépathie. Qui fasse ça, qui t'envoie les informations. Prison. Hmm. Il est en prison derrière ce mur? Oui, ça me fait des vibrations partout. Il est en détresse, tu disais, c'est ce qui t'envoie comme information? Oui, je sais pas pourquoi il fait, je vois aussi comme s'il faisait un cœur. Avec ses doigts comme ça, là? Oui, Demande-lui s'il est d'accord pour qu'on l'aide aujourd'hui. oui, oui, oui. Oui, Alors, tu lui dis qu'aujourd'hui, c'est son dernier jour dans cette prison. C'est fini. merci. Kitty. On va faire ce Je qu'il vois faut. comme si maintenant il appuyait sur ce mur et il cherche une issue pour me montrer qu'il a essayé de partir de là. Hmm. Et ce mur, il se construit au fur et à mesure de ces tentatives. Hmm. Ok. Comme si je voyais plein de lumière. Il émane plein de lumière de lui. Mhm. Et cette lumière, elle est encerclée, Aussi. comprimée. Ouais. Tout reste à l'intérieur. Je vois même comme s'il y avait un dôme qui se construisait au-dessus de lui pour l'isoler, Mhm. Ah, le dôme, le mur. l'empêcher d'agir dans la Mhm. matière, j'entends, Oui. contrarier ses plans. Qu'est-ce que ça lui... Qu'est-ce que ça implique dans sa vie aujourd'hui, dans son incarnation? Le fait d'être enfermé, la lumière soit contenue, puisse pas rayonner, rentrer en communication. Qu'est-ce que ça implique dans sa vie? J'entends que tous ses plans sont chamboulés, mais rien qui se passe comme prévu. C'est des Mm. bâtons dans les roues. Mm. C'est du sur place. Je le vois comme si, à un certain moment, il met toute sa volonté, toute son énergie à mettre des choses en place et c'est comme si je le voyais pédaler, mais sur place. Ça avance pas. Ça n'avance pas, ça le fatigue. Ça peut le déprimer aussi, à certains moments. Mm. Ben oui. Je le vois comme tourner la tête dans tous les sens et chercher des issues, d'autres chemins. Je vois comme si sa route était en zigzag. Il part d'un côté, il essaie de revenir, il repart de l'autre. Et, Mm. comme si on voulait lui faire perdre du temps pour qu'il ne s'accomplisse pas, j'entends. Mm. Pour le maintenir, j'ai entendu inoffensif à leurs yeux. Ben oui. Neutraliser, le perturber. Dis donc, mais il doit être drôlement lumineux pour qu'on veuille le canaliser comme ça. C'est pour ça que je voyais beaucoup de lumière autour de lui. Mm. Mm. On ira voir ça dans un second temps. C'est comme s'il pouvait apporter beaucoup d'aide autour de lui. Et là, je ressens vraiment des vibrations très fortes. S'il avait vraiment ce don d'apporter ouais, vraiment de l'aide, du soutien, beaucoup de lumière autour de lui. Et là, je vois comme si tout ça était comprimé. Eh Et oui. pourtant, cette lumière est très forte.
Est-ce que c'est quelque chose qui sera rendu possible quand il n'aura plus ce mur et ce dôme? Oui. Hmm. Là, je vois comme si cette lumière éclatait. C'est comme, je vois même de la lumière comme des cristaux de roche. Je sais pas, c'est bizarre. Hmm. C'est très beau et ça part loin. Ça émane de lui? Oui, Hmm. j'ai tous des picotements dans les mains. Alors, je vais te demander de faire le focus et de trouver vraiment l'origine de ce rayonnement. Ça part de lui, mais de quelle partie de lui? D'où de lui? J'ai compté à 3 et à 3, tu vas trouver à l'origine de ce rayonnement. 1, 2, 3, maintenant. Je l'ai, on m'a montré directement son cœur, comme si c'était un trésor. Je vois un trésor rempli de cristaux, tout ça, ça fait partie de lui. Il a ça en lui. Ça ne demande qu'à s'expanser. Il y a un lien très fort avec les cristaux. Ok. On parle de l'agartha. Agartha, Oui, c'est quoi? C'est un cristal? non, Non. je vois, c'est une civilisation. Ah oui, j'ai pensé un truc comme ça aussi. Ok. Il y a un lien, il a un lien, il vient de là. Il vient d'Agartha. C'est ce que je perçois. C'est une planète? Non, c'est une civilisation, tu m'as dit. Oui, Elle est en quelle mais dimension, cette civilisation? c'est une civilisation intraterre. Ah, ok. J'ai cinquième, sixième dimension. Il a un lien avec ce peuple. C'est comme Alors, s'il avait été missionné, j'entends, il monte en surface pour apporter des connaissances, hmm. des savoirs. J'entends le mot éclaireur, comme s'il avait été envoyé en éclaireur parce que d'autres vont arriver. Alors, Sonia, juste 2 secondes pour donner la compréhension à Norman. Là, on n'est pas dans une vie antérieure. On est vraiment à l'origine de qui tu es, en fait, avant toute incarnation. Hein, si je ne dis pas de bêtises, Sonia. Donc, d'où tu viens, d'où vient ton être, en fait, ton être de lumière. D'accord? Sans être incarné dans un corps de chair. Ouais, je sais, c'est un peu abstrait, mais ok, tu peux continuer. Donc, il vient d'Agartha. C'est une civilisation intraterre qui est située en cinquième, sixième dimension. Il a été missionné pour envoyer de la lumière sur la Terre. C'est ça? Oui, Ok. mais là je vois comme un filet qui attrape les âmes qui veulent s'incarner. Je J'entends, comprends. c'est comme si il n'avait pas prévu de se faire interférer dans ce passage. C'est comme si on les attendait et qu'on essaye de leur nuire, de les empêcher de rayonner complètement. Ça Je reviendrait, revois ce mur. ouais. Ça reviendrait à dire que Norman, depuis toute sa vie de Norman, il a été derrière ce mur. Il a été capturé au moment de son incarnation. Oui, Ok.
avec d'autres êtres venant d'Agartha qui se sont incarnés en même temps, qui ont été aussi capturés, c'est ça? Oui, parce que j'entends qu'il y a une dizaine d'autres sur la même période qui ont aussi été attrapés. En fait, le but, ce que j'entends, c'est qu'il reste dans la roue karmique, j'entends, comme pour le maintenir sur Terre, mais qu'il ne puisse pas retourner d'où il vient. Qu'il ne puisse pas non plus diffuser sa lumière, faire ce qu'il a à faire. Qu'il soit contraint à vivre une vie lourde pour éteindre sa lumière, c'est ce que j'entends. Oui. Mais sa lumière est puissante. Oui. Est-ce que ça fait plusieurs incarnations qu'il est dans cet état? Ou c'est la première? Regarde, prends l'information. Moi, c'est ce qui me vient, c'est que c'est la première. Je vois comme un chemin direct. J'en vois pas d'autres avant. Ok. C'est comme si dans un lointain passé, en fait, cette civilisation vivait sur Terre. J'ai vraiment cette sensation, c'est loin, loin. Et qu'ils se sont sauvés dans l'intra-terre. Mais de ce que je perçois, on vivait pas sur la même vibration que maintenant. On vibrait beaucoup plus haut. Oui. C'est pas dur de faire plus haut que maintenant. Non. C'est pour ça que j'ai cette impression qu'il a déjà eu d'autres vies sur Terre comme humain. Et puis je vois comme si l'énergie de la Terre décline de plus en plus, de l'humanité. Enfin, décline, s'alourdit. Et j'entends migration dans la Terre, dans l'intra-terre. Parce que justement, lui et ses semblables sont venus s'incarner à la base avant d'être interceptés pour essayer de ramener la Terre à la vibration qu'ils ont connue il y a si longtemps, si loin, comme tu disais. Oui, j'entends, c'est comme une préparation. C'est comme si ils pouvaient aussi par leur vibration faire remonter les vibrations en général, apporter beaucoup de lumière. Et je sens encore cette notion de connaissance, de savoir, de partage, comme s'il fallait créer une union pour solidifier les liens entre les humains. Ça fait partie de son rôle. Il y a quelque chose avec son regard, comme si par son regard, il pouvait apporter, j'entends un encodage, des informations par le regard. Vraiment comme des faisceaux lumineux qui sortent de ses yeux. C'est au niveau subtil, évidemment. Oui. Ce serait gênant, sinon ça ferait désordre. Enfin, pour le commun des mortels, pour nous, ça serait vraiment drôle.
Et donc, il peut envoyer de l'information avec ses faisceaux. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'il est censé faire. Il peut quand même le faire malgré ce mur et ce dôme. Non, non, ça le bloque. Ah oui. C'est comme si, avant de venir, il pensait que tout serait simple, tout serait fluide. C'est comme si c'était pas prévu, cette interférence. Comme s'il y a cette notion de surprise de ça devait pas se passer comme ça. Tous les plans sont à revoir. J'ai vraiment cette sensation que cette dernière décennie, ça a été comme si du côté de l'ombre, on va dire, ils ont vraiment mis le paquet pour interférer un maximum. Parce qu'ils sentent que la libération est proche et que Pour Norman, tu parles? en général, oui. D'accord. Donc, ça a été plus dur ces 10 dernières années, c'est ça? Encore plus dur. Oui. Mhm. Enfin, même au-delà, les dernières décennies, Ah oui, d'accord. c'est ça, ouais. Comme si ça s'était intensifié, le contrôle. Et là, il veut sortir de là. Oui, on va s'en occuper. Mais avant ça, Sonia, j'aimerais en savoir plus sur le peuple d'Agartha. Donc, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas te connecter à ce peuple intraterre et puis tu vas ramener de l'information. 1, 2, 3. Maintenant, on prend l'information, comment ils vivent, comment ils vibrent, comment ça se passe dans leur organisation, leur civilisation. Là, c'est comme si on m'invitait à entrer. Mhm. Je vois Là, je vois une construction qui ressemble à ce qui se rapproche de nos cathédrales, tu vois. Quelque chose de très haut, avec un grand puits de lumière. C'est très lumineux. Beaucoup de plantes. On dirait que c'est une construction, mais tout est vivant à l'intérieur. Je vois des êtres qui vaquent à leurs occupations. Connecte-toi au moment où Norman était là, pardon. Voir spécifiquement quelles étaient ses occupations à lui. J'ai eu qu'il était dans la recherche au niveau scientifique. Okay. Je vois beaucoup de plantes. On parle d'hybridation de plantes. Oui, je vois des travaux de recherche sur les plantes. Je ressens beaucoup de respect, comme s'il y avait une communication télépathique aussi avec les plantes. Comme si, c'est bizarre, hein, comme s'il y avait un accord avec les plantes pour travailler avec elles. Hmm. Je vois des minéraux aussi. Je vois comme des grands... Les quartz, là, Ouais. oui, très grands. Je ressens beaucoup de plénitude.
Ça s'entend dans ta voix. Ouais. Ouais. Tout est calme, tout est serein. Il y a de la joie aussi parce que je les vois aussi s'amuser. Et là, je sens comme si à ce moment-là, ils me montrent qu'ils perçoivent à la surface de la Terre comme si ça tambourinait là, comme si c'est comme un appel. Mm. Un appel, ouais. Un appel à quoi? Un appel d'aide. Un appel à l'aide? Mm. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et, moi, j'entends, ils se portent volontaires pour une incarnation Qui il? normale. D'accord. C'est un choix. Moi, j'entends, c'est un choix de cœur pour aider la famille, j'entends. On fait partie de la même famille. La famille Agartha? Oui, D'accord. on est de la même famille, on est issus de la même source. Et on a besoin d'aide. Et ils se portent volontaires. Il est même pressé Mm. de s'incarner. Je ressens vraiment comme une impatience, une joie. Je sens pas d'appréhension, un peu comme un élan du cœur. Et il se prépare. Ok. Alors, cette capacité à communiquer avec les plantes, en tout cas se connecter avec les plantes, travailler avec les plantes, les cristaux, c'est quelque chose qui est en lui, qui fait partie de son essence ou de ses connaissances. Mhm. On pourrait Oui, dire qu'aujourd'hui, par exemple, que c'est quelqu'un qui a la main verte. En tout cas, il pourrait développer ça. oui, c'est comme s'il pouvait avoir des facilités pour communiquer avec la nature en général. Hmm. Les, les végétaux, les minéraux. Peut-être qu'il ne le sait pas encore. Non. Tu sais, moi, pendant 40 ans, je disais, mais j'ai pas la main verte. Tu me donnes une plante, elle crève. En fait, c'est parce que je ne savais pas. Et maintenant, c'est tout le contraire. C'est juste que j'étais tellement persuadée que je n'avais pas la main verte que je faisais tout crever. Mais et en fait, maintenant, non, je suis poussée tout ce que je veux. C'est Oui, juste prendre conscience. c'est comme s'il y avait une reconnexion Mm, à, à faire parce qu'il y a eu comme, mm. j'entends, un voile d'oubli sur ce qu'il est, sur son potentiel. Il a été ouais, mis sous cloche. Et puis j'entends qu'il sera amené à se reconnecter avec d'autres êtres de l'Agartha. Ouais. Depuis cette incarnation normale, tu veux dire? Oui, ici. Ah, ok, bon, on ira voir ça tout à l'heure parce que j'ai des questions qui me viennent déjà. Ok, super, merci. Donc, tu peux remonter à la surface. Sonia, revenir ici et maintenant. Te déconnecter pour l'instant du peuple Lagarta. Revenir auprès de l'énergie de Norman et revenir auprès de ce mur. Et tu vas, en te connectant à ce mur, lire dans sa mémoire et voir qui, quoi a capturé Norman au moment de son incarnation et l'a installé dans cette prison. Je vois
qui me semble être le chef, on va dire. Mhm. Je le vois très, très grand. Genre, ouais, peau de serpent, là. Qu'un museau, et il est même habillé. Il a un genre de cape. Et oui, je ne sais pas si c'est pour m'impressionner, mais je le vois comme si j'étais en contrebas, là, et je le vois encore plus grand, comme pour montrer toute sa puissance. Et Mhm. Eh ben, montre-toi ses yeux encore plus grands. je le vois comme une forme de pyramide, comme s'il était au-dessus, et puis Ouais. enfin, il y a du monde en dessous. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Sonia? Je vais compter à 3 et à 3, tu vas casser la pyramide pour qu'il redescende de son piédestal. Un, 2, 3, maintenant. Plouc. Et là, tu vas le voir tout petit, petit, petit. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Oh, mais il est tellement petit. Je vois comme des jouets d'enfants, tu vois, des petits dinosaures, c'est un petit machin de rien du tout, qui a perdu toute sa grandeur. Ok. Donc, qu'est-ce que ça lui a apporté à ce petit Playmobil de, de rendre Norman captif comme ça? Alors, tu le disais, l'empêcher de rayonner, d'augmenter le taux vibratoire de la Terre, finalement. Et Mais je ça. vois, oui, toujours cette grille autour de la Terre, c'est comme pour nous maintenir dans une Hmm, prison, pour nous maintenir hmm, captifs, j'entends. hmm. On parle de matrice artificielle, là, toujours? Oui, c'est en lien, en tout cas, c'est ce que je vois. Ah, ok. C'est en lien. Oui, c'est comme si cette matrice-là avait été... enfin, ils en sont les... Comment dire? J'entends investigateurs, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, ils sont mêlés à ça. Alors, C'est pour nous maintenir, oui, sous cloche. pour être sûr de comprendre, est-ce que le fait d'avoir maintenu Norman captif, comme beaucoup d'autres personnes, mais toujours d'une manière différente, mais en tout cas, là, on parle de Norman, est-ce que ça permet toute cette énergie qui en est récoltée de par la détresse, de par la fatigue, de par toutes les énergies négatives finalement qui ont été récoltées, permettent d'alimenter, de nourrir cette matrice artificielle? C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. En tout cas, dans le garde-manger, aujourd'hui, il n'y aura plus Norman, hein, ça c'est Mais sûr. voilà, mais c'est le mot que j'avais en plus, comme si Garde-manger? on était non, j'ai eu le mot bétail, quoi. Ouais. Bétail, voilà. On est entouré de grilles, on est limité. Tous, hein. Ouais. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, parce que c'est le moment. Tu voulais ajouter autre chose, Sonia? Oui, je disais, enfin, ça change, hein, là. C'est Ouais. comme si là, ils perdent leur pouvoir et que cette grille, je l'avais déjà vue, qui est trouée partout, elle se désagrège. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à les petits-enfants, tu sais, quand on a tous eu des poux, enfants, enfin j'imagine, moi j'en ai eu en tout cas, quand tu as des poux et quand on te met le parapou, le produit, tout d'un coup, les poux, ils s'agitent, ils courent dans tous les sens et ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ça me fait penser à ça en ce moment-là. Ils s'agitent, ils ne savent plus où aller, ils sont en C'est panique. c'est ça, ben, je vois l'image des rats qui sont Ouais. en danger et qui filent dans tous les sens, ils vont dans les coins, ils essayent de se sauver. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une agitation et Hmm. en même temps, j'ai l'info que la planète a déjà été très allégée de tous ces perturbateurs. Ben, on ira voir ça en enquête plus profondément. C'est intéressant. Merci, Sonia. Donc maintenant, on va procéder à la libération de Norman. Donc, j'aimerais que tu reviennes
tu te connectes à nouveau au moment, juste avant que Norman parte s'incarner. Donc, il est à Agartha avec ses collègues. Voilà, tu disais qu'il y avait une petite dizaine de personnes, je crois, une dame qui s'était incarnée en même temps que Norman. Donc, Oui. voilà, tu es connecté. Donc, Oui. vois dans cette dizaine d'énergie, tu repères Norman et tu lui expliques ce qui va se passer au moment de leur incarnation. Bon, tu parles à Norman en particulier, mais on va bien sûr faire le travail pour les autres aussi. Est-ce qu'on a l'autorisation de faire le travail pour les autres aussi, dans ce cas particulier? J'ai oui et non. Je Ah, ne sais pas. alors, mais prends l'information. Quoi? Oui et non, ça veut dire quoi? Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va montrer le chemin, on propose, et puis chacun choisira. C'est OK Voilà, comme ça? ça Voilà. semble correct. Oui. OK. Donc, tu expliques à Norman qui vont être interceptés, qui va être capturé. Donc, tu lui montres comment mettre ses protections, puisque une âme avertie en vaut deux. Donc, tu lui montres à quel moment ça va se passer, qu'il ne soit pas surpris et qu'il puisse déjouer la capture, déjouer le filet. Peut-être qu'il peut aller plus vite, peut-être qu'il peut slalomer, je ne sais pas, il va trouver la meilleure technique. Assure-toi qu'il est bien compris. Ouais, en fait, ils se concertent avec d'autres personnes et ils cherchent une stratégie pour passer à travers, pour renforcer les protections. OK. Ils Alors, disent que c'est OK. c'est OK? Oui. Donc, ben, s'il est prêt, il y va. Il fait le grand plongeon et tu regardes comment ça se passe. Oui, c'est bon. Là, c'est comme si je voyais sa naissance et que il est passé à travers, il est lumineux. Respire. Hein? Je le vois naître et je prends une grande respiration. Au moment de sa naissance, là? Oui, OK. j'entends, c'est réussi. Ils ont déjoué les plans. Super. L'information est passée aussi chez les autres. J'ai l'information, il y en a deux qui n'ont pas, pour qui ça n'a pas réussi. Ils n'ont peut-être pas souhaité suivre les conseils. J'entends, c'est un choix. Voilà. Bon, bah, écoute, pas de souci. Donc, on va revenir sur Norman. Donc là, il va enfin pouvoir vivre la vie pour laquelle il est venu s'incarner. Oui, je vois l'image d'une chenille qui sort de son cocon pour devenir un papillon. Oh, ça me donne des frissons. Donc, puisqu'il s'est montré au moment de sa naissance, il n'y a pas de hasard, vous allez ensemble remonter la ligne de temps jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle ligne de temps. Il n'y a pas eu d'interférence, de mur d'emprisonnement, de dôme. Et tu vas remonter la ligne de temps jusqu'à aujourd'hui et tu vas vérifier son énergie, son espace de création et voir si tu peux enfin aller à sa rencontre. Oui. Je le vois comme assis sur un trône, tu vois, quelque chose de très royal. Qu'est-ce qu'il te dit?
Et il sourit avec certain humour qui dit ah ben ça y est, c'est pas trop tôt. Non, c'est de l'humour, hein, c'est pas proche du tout, Hmm, c'est hmm. ouais, toujours autant de lumière. Ce que j'ai eu comme info, c'est que c'est comme s'il y avait encore quand même des tentatives d'approche, d'attaque, mais que en augmentant sa lumière, ils ne peuvent plus rien faire Est-ce à un moment qu'en donné. en cicatrisant les blessures, en réduisant les failles, en colmatant les failles, ça devrait faire le job pour qu'il soit plus interféré? C'est une Ça question. ne me parle pas, non. Ah non? Alors, Non, non, parce que je le vois vraiment tout à fait lumineux et c'est comme si ça n'avait pas d'importance. ah oui, puisque c'est la nouvelle Parce ligne de que, forcément. oui, voilà, Eh oui, ça fera le travail tout seul. eh oui. Puisque le reste, les blessures, tout ça, ça n'a pas existé, ça n'a jamais existé en fait. Et regarde l'ancienne ligne de temps. Est-ce qu'elle s'est bien consumée, comme tu peux le constater régulièrement, ou est-ce qu'il faut encore finir de nettoyer? Là, c'est comme si ça s'était figé en glace Mhm. pour la faire fondre. Ouais, on va faire ça. Allez, je compte à 3. 1, 2, 3. Fais fondre la glace, qui se transforme en eau, puis en vapeur, et qui transmute. C'est fait. Bon. Ok. Bon, on va pouvoir avancer maintenant. Oui, Alors, maintenant, regarde le nouveau Norman dans ses énergies. En fait, pas le nouveau, le vrai. Qu'est-ce que tu ressens dans ces énergies? Tout à l'heure, c'était de la détresse, de l'emprisonnement. Comment tu ressens ces énergies? Comment tu vois que ça... Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces corps? ben moi je vois beaucoup de lumière et j'entends de l'enthousiasme, de la joie qui revient, de sensibilité aussi. Ça fait partie de ce qu'il est. Grande sensibilité, une intuition qui se développe aussi très fort. Hmm. C'est vraiment l'info c'est comme s'il allait voir la vie vraiment tout à fait autrement. Qu'il avait une grande bouffée d'espoir qui va le rebooster, mais très fort. Ce nouvel état va avoir un impact ouais, très important. Super. Alors, j'aimerais que tu, avant de continuer, Sonia, j'aimerais que tu regardes, prennes l'information s'il y a des personnes de l'entourage familial ou amical, ou peu importe, de l'entourage de Norman aujourd'hui, qui vient aussi d'Agartha et qui s'est incarné dans les 8, du coup, en même temps que lui, là, ou pas? Non, non. Non? Est-ce qu'il va être amené au cours de cette incarnation à rencontrer sur Terre, dans le physique, un de ces 8? Alors, il y a une série qui s'appelle Les 100. Voilà, ce n'est pas les 100, c'est les 8. Non, pas physiquement. Non, les La rencontres. connexion se fait autrement. D'accord. Oui, C'est-à-dire, moi oui, je vois des liens télépathiques, des connexions télépathiques. quand il a une demande à faire, par exemple, un coup de main ou quelque chose, il peut faire la demande au peuple d'Agartha. C'est ce que tu dis de manière télépathique? Oui, c'est ça.
C'est comme s'il y avait une reconnexion. Donc, Ok. la demande est entendue, elle n'est plus interférée. Super. Puis il est conscient maintenant. Il a repris conscience de qui il est. Hmm. Parce que tout avait été faussé dans cette Ouais. construction, cette prison. Justement, regarde sa connexion à la source, son équilibre dans ses énergies. La connexion, elle est parfaite. Hmm. Oui. Donc, tu vas faire un dernier tour et tu vas voir si tu scannes bien tous ces corps, tu regardes s'il n'y a rien qui traîne, si tout va bien. J'entends médium. Il peut entendre aussi. Tu entends médium. Oui, C'est une capacité qui peut être amenée à développer. oui, tout à fait. D'accord. C'est un choix. Hmm. Et là, il me montre ses mains aussi. Et quand il me montre ses mains, je sens de l'énergie dans mes mains, des picotements. C'est toute l'énergie qui se redistribue dans son corps. J'ai de nouveau cette image de glace, comme si tout s'était figé. Là, maintenant, tout revit, tout pétille. Je sens plein de vibrations, de picotements. Tout recircule. Oui. Et je vois rien à signaler. Tout est très lumineux. Bon, magnifique. Ok, ben on va regarder, on va aborder un petit peu les questions plus précisément. Même si du coup, il y a eu beaucoup de réponses, mais quand même, on va les rebalayer pour voir s'il y a des compléments d'information. Donc, Norman, il nous demande qui suis-je? Donc maintenant, on sait que c'est un être du peuple d'Agartha. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Que c'était un être missionné pour venir apporter de la lumière en surface, Bien. pour rayonner. Je vois à nouveau ces yeux là qui donnent des informations. Il n'y a pas besoin d'avoir un contact, un échange, une communication par la parole. Moi, j'entends, c'est lié il y a quelque chose en lien avec l'ADN, comme si il envoyait des informations à l'ADN. À l'ADN de C'est qui? des humains, Ah, ok. gens qu'ils croisent. J'entends, tout ça, c'est au niveau subtil. Il y a des choses qui se passent et qui ne se voient pas dans le Ah oui. physique. Donc, il aurait cette capacité à rien qu'avec, en posant son regard finalement, à réencoder ton ADN pour pour le bien pour faire évoluer, élever les vibrations de la Terre. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que est-ce que c'est sciemment qu'il s'est incarné à cette époque? Moi, j'entends, c'était même la dernière limite pour le faire. Ah, C'était vraiment comme un sentiment d'urgence. Il fallait, ouais. Il fallait qu'il y ait des éclaireurs qui montent, mais il y en a encore qui arrivent. bien. On a besoin de toute l'aide possible. Oui, C'est aussi pour ça qu'on fait ce travail, hein. C'est un petit peu égoïste, hein. C'est pour ramener le plus de personnes possible dans la lumière. mais oui, mais j'entends tout est connecté, donc Hmm. ça, oui.
quand on aide une personne à se reconnecter, mais c'est comme si on se reconnectait nous-mêmes. Mhm. C'est un travail collectif. Ok, très bien. Oui? Non? Ah. Alors, ensuite, Norman voulait savoir d'où vient le mal-être en lui. Alors bon, on a vu pas mal de raisons. Est-ce que tu perçois autre chose? Ah, mince, j'ai un problème de connexion. Ah, zut. Ah, Tu m'entends? oui, j'ai eu une petite coupure, 2 secondes. Ah, ok. Alors là, c'est purement technique. J'avais débranché mon AirBox. C'est ce que j'avais. Je ne voyais pas autre chose. Oui, super. Donc, si tu as dit quelque chose, est-ce que tu pourrais le répéter parce que du coup, on n'était plus connectés. Non, j'étais à la fin de ce que je disais. J'attendais ta question. Ben, est-ce que tu peux répéter du coup? Alors, je Si reviens. tu t'en souviens. Donc, d'où vient le mal-être en lui? Ah non, ça je n'ai pas eu la question. Ah bon? Non, je n'ai. Ah, tu Moi, l'as pas entendu? Oui, Ah, d'accord. Ah, mais ça avait déjà coupé alors. ça avait déjà coupé parce qu'il Ah, il y a ok. eu un blanc là. Oui, Après la Norman me première question, confirme. Hmm, ok. je n'avais plus rien. Ah, ok. Donc, il faudrait savoir d'où vient le mal-être en lui. Donc, je disais, même si tu as déjà perçu beaucoup de raisons de procurer ce mal-être, bah, est-ce que c'est vraiment lié au... Ben, le mal-être, oui. Ah, je comprends. Connexion. Ok, Sonia, est-ce que tu m'entends? Maintenant, je t'entends, oui. Ok, tout va bien. Maintenant, il n'y aura plus de coupure. Ok, donc on en était décidément au mal-être. Au mal-être, voilà, que j'expliquais. Je ne sais pas si tu avais Non, entendu. hélas, non. Voilà, le fait, ça s'explique par le fait qu'il était, j'avais l'expression qu'il était à côté de ses pompes. Il n'était pas dans une connexion, dans sa propre connexion. Il était comme dévié, parasité. Il n'était pas dans son chemin de vie, quelque part? Voilà, exactement. Il Hmm. était empêché, il était mis sous cloche. Ah oui. Bah, donc, tout son corps criait son mal-être. Donc là, tu es bien assuré que tout soit parfaitement réaligné. C'est ce que C'est-à-dire j'ai. qu'il soit réaligné au niveau mental, émotionnel, physique, avec ce qu'il est, avec la connaissance de ce qu'il est maintenant. De toute façon, on fera le travail en dernière partie aussi, mais on viendra appuyer ça. Tout est OK. Oui, tout s'est remis. Tout est en parfait état, à sa place. Bon, Tout magnifique. est juste, j'entends. Tout s'est réajusté, oui. OK. Alors, je reprends les questions parce que du coup, OK. Bon, ensuite, comment trouver la paix? Ben, il va la trouver, la paix. Il est en paix. Alors, vu de Tout la... s'est
Oui, bien sûr. Tout, c'est ce que j'essaie de trouver une explication. Mm. Mais tout s'est réaligné. Donc, la paix, le sentiment qui résulte de cet équilibre, tout va se remettre en place. Je revois cette ligne au départ où, comme s'il avait un chemin accidenté, je veux dire, le chemin qui part d'un côté puis de l'autre, et puis des pertes d'énergie. Enfin, mais tout ça, je ne le vois plus. C'est comme si maintenant la ligne elle était bien droite et éclairée, et que tout va sembler beaucoup plus Mm. évident, plus facile, plus... Je comprends. Néanmoins, pour accélérer le processus, j'aimerais là vraiment maintenant que la partie physique, elle prenne connaissance de cet espace de paix qui a été créé suite au travail qui a été fait et à cette reconnexion avec qui il est vraiment. Donc, je vais demander, Sonia, d'accompagner la partie subtile. Et Norman, si tu es d'accord, faire juste ce petit travail d'introspection, juste si tu peux fermer les yeux et imaginer, ressentir, te connecter à cet espace en toi, peut-être situé au niveau du chakra du cœur ou du plexus. Et prends le temps de reconnaître chacune de tes cellules comme étant issues de la lumière. Te reconnaître si c'est juste pour toi, te reconnaître du peuple d'Agartha, un être libre et souverain. Essayez de toucher du doigt, de percevoir cet espace de paix qui est créé là, en toi, par toi et pour toi. L'espace auquel tu pourras te reconnecter chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Tu sais que quoi qu'il arrive, que ce soit la tempête en surface, cet espace-là en toi est toujours, toujours, toujours en paix. C'est là que se situe la paix, dans cet espace. Sonia, assure-toi que la partie physique est bien reconnectée avec cet espace-là. Il me donne aussi le conseil de s'imaginer être un arbre ou un chêne. J'ai même eu un chêne très solide, très ancré, qu'il visualise cette image, et que ça va beaucoup l'aider. Parce que là, Ouais. c'est comme si on avait remis, j'ai vu comme si on avait remis toutes des couleurs dans tous ces chakras. Super. Oui, de s'imaginer être un arbre bien ancré. Et comme tu dis, quoi qu'il se passe, quel que soit le chaos à l'extérieur ou les chamboulements, lui, il reste droit et solide. Ouais. C'est bien, Norman. Tu travailles bien, tu fais le job, c'est bien. Super, bravo. Bon, bah, quelle est ma mission de vie? Que dire de plus? Mais on va aller plus peut-être dans le concret. Sonia, qu'est-ce que tu peux rajouter pour son quotidien, pour son incarnation là? Alors, j'ai eu comme information, c'est comme si déjà on lui demandait dans un premier temps de mettre un peu d'ordre dans tous les sens du terme, d'ordre dans sa vie, de régler des situations qui ne lui conviennent plus, de même jusqu'à jeter ou donner ou vendre ou, des objets qui résonnent pas avec lui, comme s'il fallait faire un peu de nettoyage de vide dans tout ce qui est matériel. Se débarrasser de tout ce qui ne lui sert plus, de tout ce qui appartient Voilà. au passé finalement. C'est ça? Oui, de ce qui, mais j'entends le mot qui ne résonne plus avec lui.
de ce qui ne lui sert plus, d'objets auxquels il n'a pas d'attachement ou c'est comme si ça allait déjà l'aider à être plus léger, c'est ce que j'entends. Oui. Et donc de régler aussi des situations, de ne pas rester dans des situations dans lesquelles il se sent pas à l'aise ou je vois comme s'il y avait des choses qui étaient en suspens, des choses qu'il doit régler et que il reporte, il a pas envie de. Et là, c'est comme si vraiment on lui disait, allez, maintenant, tu remets de l'ordre là-dedans et tu vas te sentir beaucoup plus léger, plus apaisé, comme pour repartir sur de nouvelles bases. Ok. Parce que ça risque de toucher enfin de perturber, j'entends, le mental, s'il ne règle pas certaines choses. D'accord. Et qu'il trouvera la force et l'énergie pour le faire. Très bien. Un précieux conseil. Alors, pourquoi j'ai cette impression de ne pas trouver ma place, d'étouffer dans une bulle de solitude? Alors ça, tu avais visualisé le dôme où tu es seul sous ce dôme. Ouais, tout à fait. C'est fou. Et Ouais. vraiment coupé du reste parce que je le sentais seul et isolé. Mm. Et puis ce mur qui l'a empêché de communiquer avec l'extérieur aussi. Oui, moi ça me dit que ça a été très, très difficile dans la communication. J'ai même l'impression que parfois son message n'est pas est comme déformé par la personne qui le reçoit. Comme Mm. s'il y avait des incompréhensions, des malentendus ou des choses qui sont pas claires. Enfin, tout ça, ça faisait partie de ces perturbations pour Mm. l'isoler. Et le fait de l'isoler, c'était aussi une façon de, En moi fait, j'entends, de le maintenir à terre comme si on l'écrasait à terre, quoi. il y avait une différence une grosse différence visiblement entre le message qu'il voulait envoyer à la personne et ce qu'elle, elle recevait. C'était déformé entre-temps, c'est ça? Oui, c'est ce que je perçois. Mm. Comme Ok. si l'intention ne passait pas, n'était pas reçue. Il y avait comme voilà, quelque chose de teinté, j'entends, qui ne sonnait pas juste pour l'autre personne et pour provoquer des incompréhensions et casser le lien. Enfin, tout ça, ça n'existe plus. Donc, enfin, on lui conseille aussi de pas attendre que les autres viennent à lui, mais aussi lui de faire le pas vers les autres. Ça Il y a peut se une faire. démarche à faire de son Mm. côté, oui. Ouais, oui, Mais ça peut se faire quand on est bien dans sa peau. voilà, mais c'est ça, c'est ce qu'on me dit maintenant. Les conditions sont modifiées, donc Mhm. ça ne sera, la relation ne sera plus pareille. Ouais. C'est comme si maintenant tout était juste et compris. Ok. Il n'y a pas d'interférence. Super. Ouais, c'est comme si ça allait être plus facile maintenant de créer du lien. Et je sens une retenue encore chez lui, comme quelque chose qui le freine encore un peu. C'est comme ouais, une croyance qui est un peu limitante, mais Qu'est-ce que c'est cette croyance? c'est une croyance qu'il est seul,
qui n'est pas à sa place. Donc, est-ce qu'il en a toujours besoin de cette croyance? Non. Maintenant, il sait d'où il vient, il sait où est sa place et il n'est plus isolé du reste du monde. Donc, tu peux lui dire de s'en débarrasser, il n'en a plus besoin. Assure-toi qu'il s'en débarrasse, montre-lui. Ouais, c'était comme une toile d'araignée qu'il avait autour de la tête et là, il l'attrape et on fait une boulette et il l'envoie bien loin. Super. Parfait. Alors, on va poursuivre. Il fait peau neuve, il me dit. Collection automne-hiver. Il dit qu'il est prêt à vivre dans un monde où tout est possible. Waouh. Magnifique. Génial. Alors, qui sont ses parents au niveau karmique? Ben, j'ai rien qui me vient. Alors, connecte-toi à son papa. Il n'y a rien. Sa maman. Je ne vois pas de lien particulier d'avant. Non. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a choisi Est-ce qu'il les a choisis d'ailleurs? Parce que tout à l'heure, ce qui m'a interpellée, c'est que quand il s'est incarné, il s'est montré à toi au moment de sa naissance, quand il a pris sa première respiration. Donc, tu peux revenir à ce moment-là, l'énergie de ce moment-là, et voir qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont incarnés dans le corps de cette dame-là, de cette humaine-là. C'est comme s'il y avait quelque chose de rassurant chez cette maman, comme un pilier, moi j'entends comme un phare, un point de repère. Je ressens ça avec la maman. Tu vois, comme quand on a un souci, mais on sait que on peut retourner vers cette maman et oui, j'ai le mot pilier, point de repère. C'est ce qu'il était venu chercher? Oui. Ok. Par contre, le papa, je te dis ce qui vient, c'est presque comme si le rôle du papa n'avait pas d'importance. Mhm. Ok. Bah oui, il ne l'a pas connu, donc forcément, ça n'a pas impacté son éducation. Ok. Alors après, tu nous dis, Norman, ai-je des liens karmiques? Mais avec qui? Elle est incomplète, ta question. Je ne sais pas, moi. Ta compagne, ta sœur, je ne sais pas si tu as une sœur. Une karmique avec qui? Ah, je vois pas. Je vois pas. Je vois qu'il y a des photos sur le mur, mais je vois pas. C'est quoi? C'est une star de cinéma? C'est toi? Tu peux m'écrire sinon. Je vois pas, ça bouge. Excuse-moi, Sonia. Non, non. Ta sœur? Et ta petite sœur? Ah, c'est toutes tes sœurs, ça? T'as un frère aussi?
Est-ce qu'il a des liens karmiques avec ses frères et sœurs? Franchement, ça ne me parle pas. J'ai rien qui vient. T'as rien qui vienne. T'as Non, rien de c'est comme particulier. si, ouais, non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, Norman, hein, mais ça veut dire Oui. que c'est quelque chose qui n'est pas important aujourd'hui. C'est ça, en fait. Il y en a peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui a besoin d'être révélé, visiblement. C'est ça? Ok. Mhm. Donc, qui étais-je dans mes vies antérieures? Ça dépend laquelle, mais bon, je pose la question. Je dis rien. Bah, ça me renvoie toujours à cet intra-terre-là. Entre les deux, je vois rien. Ok. On me parle d'une multitude de vies avant Mhm. et sur Terre avant, bien avant. Bien avant quoi? Bien avant qu'ils ne rentrent sous terre, Mhm. qui migrent, qui se sauvent, montre un tas de vies. Est-ce qu'il y a une vie en particulier qui se détache ou Non, on me parle d'une vie en Égypte, Ok. très lointaine. Et je vois, toi, les masques dorés. Je vois même plein de couleurs sur ces masques. Comme s'il avait fait partie aussi de ces personnes qui ont œuvré, j'ai entendu, dans l'art. Dans l'art? L'art, oui, dans l'art, l'art décoratif, l'art Ah, d'accord. sculptural, j'entends dans... Parce que je vois des constructions, je vois des décorations, je vois beaucoup d'or. Hmm. Oui, je le vois travailler à une table. Donc beaucoup d'or, de richesse. Oui, oui, je le vois vraiment comme on se représente les Égyptiens. Je le vois torse nu et un pagne ou quelque chose. Je le vois travailler, ciseler. Je vois, il y a un petit instrument et il est occupé de graver. Sculpteur, j'entends. Hmm. Une raison pour laquelle il t'a montré cette ville-là en particulier? Non, Pour le fun? c'était pour le voyage, j'entends. Oui, c'est ça ce que j'avais pensé aussi. Euh, Aucune raison particulière. C'est manifestement une petite vie tranquille, mais dans la passion de ce qu'il faisait. Dans... hmm. Ouais, rien de particulier. Enfin, une petite vie tranquille entourée d'or quand même. Oui, mais ça ne lui appartient pas. Il n'est que... J'entends un ouvrier, mais Hmm. orfèvre, enfin, un ouvrier déjà de grande qualité pour, ouais, par la qualité de son ouvrage. Je te réponds, je t'envoie les Et mots. oui, mais en fait, c'est logique. Il révèle la lumière, la beauté du matériau avec son ouvrage. C'est un peu ce qu'il fait. C'est ça. Oui, comme s'il mettait beaucoup de lumière dans ce qu'il fait. Ben oui. Je vois toujours le soleil là, derrière, qui est puissant. Hmm. C'est bizarre, je vois le soleil comme s'il était très grand, beaucoup plus grand que maintenant. Hmm. Je le vois faire toujours la même chose, il me montre rien de particulier, il me montre
voilà, comme une partie de sa journée où je le vois travailler. Je vois prendre un repas avec d'autres personnes. Oui, c'est juste Reviens un petit sur, voyage. ok, bah, c'est très agréable, mais reviens sur le soleil quand même, parce que là, tu as dit un détail qui n'en est pas un, je pense. Tu as dit que le soleil, tu le voyais beaucoup plus grand qu'il n'est aujourd'hui. Donc là, on est à l'époque de l'Empire égyptien, c'est bien ça? Je ne sais pas, oui, mais je ne sais pas si le soleil est plus grand, mais c'est comme s'il rayonnait beaucoup plus puissamment. Bah, prends l'information. Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il rayonne plus? Et si oui, pourquoi? J'entends, il n'est pas bridé. Ah, intéressant. Je vois vraiment, tel qu'on voit le soleil, là, enfin, on s'imagine, on voit la petite boule. Là, c'est comme si on ne voyait pas de délimitation, mais que ça rayonne, ça s'étend beaucoup plus. C'est pour ça qu'il a l'air plus grand. Bridé par quoi? Je ne sais pas te répondre, mais je vois comme s'il y avait quelque chose qui fait qui ne peut pas rayonner de manière naturelle, quelque chose qui bloque. Hmm. On nous a rapporté aussi certains témoignages que le soleil était beaucoup plus pâle qu'avant, moins jaune. C'est ce que je vois aussi, presque blanc. C'est lié au même phénomène de restriction. Il est empêché quelque part. Ouais, j'entends ça en lien. Ok. Ouais, parce que là, ouais, c'est très très pâle. Et ça s'étend beaucoup plus. C'est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus diffus. Ah ouais, j'ai l'image, oui, effectivement. Bon, ben ok, c'est intéressant. Bon, excuse-nous, Norman, on a fait une petite digression, mais c'était pour la bonne cause. Donc, enquête soleil à faire. Ok, merci Sonia. Donc, une dernière question. Ma conscience, mes anges ou un proche aurait-il quelque chose à me dire? Ah ben oui, Ben là, je vois c'est sa famille, quelque part d'où il vient. Et c'est comme s'ils étaient tous réunis pour lui dire, mais on est tous là. tu parles d'Agartha hein, pour donner la compréhension. Oui, 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 D'accord. oui, oui. On est tous là. Et c'est comme si ils avaient la possibilité de se projeter en conscience et d'être proche de lui, Est-ce qu'au final, d'être c'est... Oui, vas-y. d'être un accompagnement, d'être par leur présence, d'être rassurant pour qu'ils sentent. Maintenant, ce que j'ai comme information, c'est comme s'il allait le sentir beaucoup plus fort. C'est cette présence, comme si, voilà, pas se sentir isolé, mais comme accompagné, savoir qu'il n'est pas seul. Comme si ça allait être vraiment quelque chose qui allait devenir évident maintenant, savoir qu'il a des guides, qu'il a ouais, des présences et une aide, qu'il n'est vraiment pas seul. Et on lui dit qu'il soit courageux, qu'on lui envoie de la lumière. Il sera guidé, Ok. qu'il n'a pas à s'en faire pour l'avenir, Hmm. qu'il aura tout ce dont il a besoin, qu'il soit en confiance. Ils veulent le rassurer, en fait, vraiment.
qui ne sont pas séparés. Ouais, je me sens comme partir vers... je ne sais pas ce que c'est. Ben, prends l'information, tu vas le savoir. Où est-ce que tu t'en vas? Tu m'amènes avec toi, hein. Pars pas toute seule. En fait, c'est ce qu'il lui envoie. Oui. Je sens vraiment comme une énergie qui vient, mais c'est assez puissant. C'est comme s'il lui envoyait quelque chose. Et c'est vraiment le mouvement que je suis, que je ressens. C'est-à-dire? Je ne sais pas l'expliquer avec des mots. J'essaye de suivre. Je sens quelque chose qui part d'eux et qui va vers Norman et qui est assez puissant. C'est quelque chose, ouais, je ne sais pas comment décrire, une énergie, une lumière. D'accord. C'est comme un cadeau qui lui envoie. Bien. Et ils veulent vraiment le rassurer. C'est dire ta vie, elle va changer. Il parle d'équilibre, vraiment, qui va retrouver un équilibre et une force intérieure. Me montre l'image comme si avant il marchait, c'est une image, hein, mais comme s'il boitait, là que maintenant il allait se remettre bien droit et bien ancré sur ses jambes et reprendre vraiment Besoin de béquilles. une force intérieure, ouais, qui va pouvoir puiser ça à l'intérieur de lui-même. Oui. Qu'il a tout en lui et qu'il n'a pas vraiment pas à s'en faire. Parfait. Donc, si tout est OK maintenant en connexion avec la conscience supérieure, on va passer au protocole de guérison, de rétablissement de l'équilibre originel. Bon, super. Atterrissage. Au frais à main. T'es parti loin là. Oui. Ah oui, c'était très spécial, hein. Ouf. Waouh. Bien. Comment ça va, Norman? Ça va bien. Je sais pas, ça va. Bon, c'est difficile à ne parler après une telle séance. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont référées à ma vie actuelle. Oui. Il y a beaucoup de... Oui, c'est... Ça redonne confiance. Bon. Ben, tu nous donnes des nouvelles? Oui. Il y a... Ouais, puis je vais t'envoyer ta séance. N'hésite pas à la réécouter parce que des fois, Oui. entre les lignes, on perçoit des choses qu'on n'avait pas perçues à la première lecture, si je puis dire. Il y a pas... De toute façon, c'est ce que j'allais faire, hein, la réécouter plusieurs fois. Il y a Bon, pas mal de super. choses dedans qui ont fait pas mal de bien. Oh, Et savoir génial. que oui, c'est pas fini. Ben non. C'est même le début, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est magnifique. Bah, écoute, je te souhaite plein de belles choses aussi. Et puis, t'inquiète pas, il faut quelquefois 2 mois, 3 mois, quelques mois, hein, que ça métabolise, ça travaille, c'est long, hein, c'est Oui. impactant comme travail. Et puis, à toi aussi de suivre les conseils, si ça résonne pour toi, et puis de te mettre au boulot, tu vois, commencer Oui, à faire du tri dans les vieux dossiers. c'est ça. Mais tu sais, je vais reprendre un rendez-vous avec vous, enfin avec toi, pardon, pour, comme Stécie, pareil. Ouais, mais pas La, tout de la suite. deuxième séance d'1 heure. Non, pas tout de suite. Attends un peu, hein. Pas Oui, avant oui, janvier, février, voilà. Laisse vraiment les choses se il n'y a faire. pas de souci. OK? Il n'y a pas Super. de souci. Ah, merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Norman, Avec pour ta plaisir. confiance et embrasse Stécie pour nous. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.